Oh yeah, baby. C'est part. Merci René. Son et image, ok, c'est cool. Alors, premier truc. Attends, est-ce que c'est pareil sur Twitch ou pas? Ouais. Vous trouvez pas que j'ai une gueule différente? En fait, j'ai enfin cliqué sur transform flip horizontal. C'est comme ça, je suis pas à l'envers. Donc normalement, on voit maintenant. Attends, si je fais ça, hop, hop. Maintenant on voit GCU. Maintenant on voit GCU, mais pour de vrai. Hein? Grosse technique. Le mec, il montre le fonctionnement de la stack et tout, machin, puis il est pas foutu de faire. Vous avez vu le. Non, mais ah oui, mais alors du coup, je suis complètement foutu parce que j'ai l'habitude que ce soit à l'envers. Alors maintenant, quand je monte des trucs, attends, c'est ce doigt-là? Non, c'est ce doigt-là. Petite. Hein? On va voir si vous suivez. Est-ce que la qualité de l'image est différente en mieux? Bah, je sais pas. J'ai juste mis bah, comme d'hab. Je suis comme d'hab là, 720p machin. J'ai juste mis le toc transform de l'image là en flip. Voilà. Triple indirection. Ouais, c'est ça. Le mec, on va faire 3 étoiles là. Ça va être un truc de ouf. Non, 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 vous barrez pas. On va pas faire 3 étoiles, on va faire 2. C'est largement suffisant. En général, c'est largement suffisant. Ça me fait plaisir de vous voir là. Puis je suis surpris, hein, parce que donc j'ai fait le sondage hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. En mode ouais, qu'est-ce que vous voulez faire et tout, mercredi. Puis bon, bah on venait d'enquiller du C samedi. Je me suis dit bon bah c'est bon, ils en ont eu assez. Bah non, non, vas-y remets ça. On est chaud, on a envie de péter la stack et tout. Ok, je suis surpris, hein. Non, je suis surpris. Je pensais pas, enfin, quand j'ai commencé tout ce merdier là, je pensais pas que les séries C allaient avoir du succès. J'ai reçu des messages, mais trop cool, hein. Franchement, hein, sur YouTube, bah, des gens qui me disent, voilà, ils apprennent plein de trucs, la façon dont on fait les choses, ça leur plaît vachement. Pour moi, c'est un vrai kiff parce que, bah, déjà, je pense que vous voyez que j'aime bien ça. Et de deux, bah, a priori, et c'est le but du jeu, il y a des gens qui comprennent des choses. Donc ça, c'est cool. Il y a déjà des questions là? Ah non, non, c'est c'est John Livingstone qui fait le ménage. Donc John Livingstone, hein, comme d'hab, c'est mon père sur ce stream parce que bah, c'est grâce à lui que je vois les questions, c'est grâce à lui que il m'aide même à tuner mon OBS. Je suis assez nul avec ces trucs-là. Donc voilà. Attends, il y a Boulon qui a dit des trucs. Bon, Curtis X, subscribe tier 1, ça y est, boum 2 mois. 4 minutes. 4 minutes. Merci Curtis X, ça fait vraiment plaisir. Mais et je vous jure, hein, les messages et tout là, c'est j'ai l'impression d'être investi d'une mission. Je veux apprendre au maximum possible ce que c'est que du code, ce que c'est qu'Unix, ce que ça fait et tout. Puis je vois popper des trucs, à un moment donné, ouais, tu devrais suivre le live 10 000 et tout. C'est assez dingue. Je m'attendais pas du tout à ça au début, hein. Vous savez, au début, j'ai juste fait 2 pauvres vidéos sur l'histoire d'Unix, de BSD et de l'internet. Salut les Linux. La Linux ouvre la porte, regarde à l'intérieur, constate qu'il fait chaud et qu'il y a du chocolat sur la table. Salut Arduinix, salut Phaléon, Xdoomer, John Livingstone, Hardware Address, Boulon3434, Arpenteur, Antorbebs et Ah oui, alors attendez. En plus, je pense que c'est toi. Alors ouais, je fête un truc aujourd'hui. D'où le café. J'ai eu mon premier, et je dis pas de bêtises, mais je pense vraiment que c'est Antorbebs. J'ai eu mon premier subscriber, en tout cas mon premier don
Patreon. Et énorme. J'ai vu arriver ça sur ma boîte et tout. Et non, c'est pas mon anniversaire, c'est en juin. T'inquiète, il y a le temps. Et c'est la première fois de ma life que j'ai un subscriber Patreon. Donc c'est chambé. Donc bah, merci beaucoup déjà. Et voilà, bah, donc c'est petit à petit. Et alors donc il y a ça. Ensuite, alors oui, il y a eu aussi, non, c'est vrai, il y a aussi des dons PayPal. Alors c'est vrai que j'en ai pas. Attends, je vais aller les voir. Bouge pas. Alors PayPal, je crois que c'est paypal.me, ouais c'est ça. Boom. Attends, non, je vais me connecter. Il faut que je vous parle d'un truc après. Password et tout machin. Hop, PayPal. Voilà. J'ai une YubiKey hein, qui a ma clé privée PGP, donc c'est super cool parce que juste à appuyer dessus et puis boum, ça se connecte tout seul et tout, c'est chambé. Alors attends, tac, activité. Juste voir qui. Attends. Alors déjà, oui, bah je le dis. Déjà, René, merci beaucoup pour le don sur PayPal. Mais après, enfin ouais, attention, hein, je suis pas en train de faire de la publicité déguisée. Hein. C'est juste que j'ai trouvé ça cool parce que moi, enfin, vous savez, je l'ai déjà dit hein, pour ceux qui suivent, depuis longtemps, moi, enfin, de l'open source et des trucs, moi j'en fais depuis longtemps. Et directement, quand je dis directement, c'est via PayPal ou quoi que ce soit, j'ai jamais reçu un copec, mais je m'en fous. Enfin, à la fin, je fais pas ça pour ça. Et là, du coup, c'est la première fois de ma vie que j'ai des rewards, quoi. J'ai des gens qui m'envoient des sous pour me dire merci, c'est cool ce que tu fais. Et c'est spécial, quoi. Quelque part, je me sens un peu mal parce que j'aime pas ça, tu vois, quémander ou quoi, ou recevoir de l'argent pour faire quelque chose que je fais depuis toujours gratuitement. Mais c'est assez émouvant, c'est assez cool. Franchement, j'adore. Merci à tous. Et donc merci. Attends, je reprends le sub là. Attends. Voilà. Merci Curtis6 pour ce sub. Ouais, ça fait plaisir ce que dit John Livingstone. C'est assez émouvant. C'est pour du logiciel libre, pour de l'information libre comme ça, quoi. Ça fait. Donc Curtis qui me dit merci, c'est cool ce que tu fais. Bah, j'espère. Ça me. Moi là, quand je vois tout ça et quand je vois les interactions, je me dis, je me dis que je fais pas ça pour rien. Et Sonic Boom qui dit prédiction combat de chien avant 21h30. Alors, j'en ai une qui est là. A priori, elle dort. Et l'autre, je sais pas où il est. C'est pas du tout impossible. Hein. C'est pas du tout impossible. Non, je sais pas. On va voir. Ça dépend. Des fois, ils sont vénères. Des fois, ils sont. Je sais pas. Donc voilà, tout ça pour dire que ça fait bien plaisir. Et j'espère. Alors, peut-être que je suis un peu utopiste et tout. Mais j'espère que ça va se spreader, quoi. Tu vois, que les gens vont, tu vois, apprendre, comprendre ce que c'est. Parce que, tiens, j'ai une question à vous poser. Ceux qui suivent là depuis Hardware qui dit moi je dis assembleur avant 21h37. C'est possible. Mais pas directement. On verra. Tiens, j'ai une question à vous poser. Donc ceux qui suivent là depuis un petit moment, est-ce que, soyez honnête, hein, c'est pas grave hein, si c'est pas vrai. Hein. Est-ce que quand vous lancez un programme ou éventuellement quand vous faites du code, est-ce que votre vision de la façon dont un programme démarre a changé ou pas? Parce que c'est un peu, finalement, c'est un peu ça le nirvana de ce que je fais là. Ah, sérieux? Ah putain! Ah, vous me faites triper là. Xdumor qui dit oui.
Silky ou Silky55 qui dit oui. Michael R78, il a changé de ouf. Hardware adresse, oui. Samir, ouais. Arpenter, oui. Léa qui dit j'ai la vision du mensonge. John Livingston dit moi ce que j'ai appris c'est le format Elf. Ça j'avais jamais vu. Hydromiel qui dit non, ça m'a pourri une nuit entière avec l'image d'ASM dans ma tête. Paléon qui dit je me sens beaucoup moins con maintenant. Tidrezi qui dit pour ma part quand ça marche non. Par contre quand ça marche pas j'ai le cerveau découpe le truc. Sonic Boom qui dit non. Sauf quand je teste des buffer overflow challenge. Bah oui. Boulon 34, mes programmes ils font des étoiles et des paillettes maintenant. C'est beau ça. Fixou qui dit les devs arrêtent de me baratiner. Ah oui. Ça, alors ça c'est bon ça, Fixou ça. Ça c'est très bon ça. Le fait de savoir dire, bah non mais il se passe ça là. Parce qu'à la fin, bon on s'amuse et tout, on pointe sur des trucs, on découvre comment fonctionne la stack et tout. Mais pouvoir démystifier des choses et expliquer à des devs qu'ils font des choses qu'ils comprennent pas, d'un point de vue progression personnelle, professionnelle, etc., c'est assez cool. Hein. Puis bon, bah, souvent les gens en face ils savent pas du tout de quoi il s'agit. Donc, Arpenter qui l'autre jour j'ai brillé sur un lipsé start main. Ah bah oui, Pour ceux qui veulent, hein, je rappelle pour ceux qui veulent aller, parce que dans ces from scratch, on va pas forcément dépiler la lipsé, le fonctionnement du kernel, etc. comme on l'a fait dans Linux from scratch. Donc pour ceux qui veulent vraiment, vraiment aller au fond de comment un programme se lance. Que fait la lipsé, vous savez on parle souvent ici là dans C from scratch, à chaque fois que j'écris main les gens me disent ouais menteur et tout, c'est pas le vrai point d'entrée, tout ça on l'a expliqué hein, dans Linux from scratch, donc je vous invite à aller voir ça. Je pense que vous pouvez prendre des épisodes indépendamment, ces éléments là sont expliqués dans des épisodes à part entière. Hydromiel ça reviendra au LFS, ouais, ouais, bah c'est ça en fait, c'est que si je commence à rentrer dans la lipsé, Elf et tout, je vais juste répéter ce qu'on a déjà fait dans Linux from scratch. Donc après peut-être, hein, peut-être si vous voulez qu'on fasse ça, on peut faire ça. Hein. Ça fait un peu réédit quoi. Mais après, moi ça me fait moins de taf hein, du coup, parce que je l'ai déjà fait, donc j'ai déjà prêt, donc. Alors, Corben, shameless plug. Si quelqu'un veut regarder une lipsé simple, portable et fonctionnelle, ah, le fameux Defora OS. Mais vous savez que c'est un très bon exercice, ça. Hein. C'est un très bon exercice, ça, d'aller regarder du code source de bonne qualité et regarder comment les choses sont faites en profondeur. C'est un très bon exercice. Personnellement, j'ai beaucoup appris. L'autre jour, on me demandait ouais, c'est quoi les bouquins que tu as lus et tout, nan, nan. À part The C Programming Language, dont je vous avoue très sincèrement que ça m'a pas fait évoluer de ouf en termes de première lecture. Vraiment, ce qui m'a, alors on va me taxer de vil prosélyte, mais ce qui m'a vraiment fait progresser, je veux dire le moment où j'ai le plus progressé en C dans ma vie, ça remonte à un petit moment. En fait, j'habitais en dehors de Paris et je prenais le train tous les jours, c'était un cauchemar. Et j'avais un petit laptop et je me cognais des sources d'outils NetBSD. Parce que NetBSD, vous savez bien que chez moi ça date depuis un petit moment. Et en l'occurrence, je me cognais des codes sources de NetBSD pour comprendre et tout, voir comment c'était foutu et tout. Et j'ai beaucoup progressé à ce moment-là. Je pense que la lecture de code et comprendre des trucs un peu tendus et bien écrit avec des petites astuces et tout, c'est une bonne école. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment aimé ça. Ok, attends, je vais prendre les questions là. Michael R78, tu pourrais afficher la différence en assembleur entre un programme compilé depuis du C et depuis du C++? Alors je pourrais. Alors après, attention, moi je vais vous dire. Hein, très très honnêtement, en C je sais faire des trucs, en C++ je suis une ultra quiche.
Le C++, moi, ça n'a jamais été ma came. Comme je disais la dernière fois, moi, je suis pas assez intelligent pour prévoir des choses à l'avance. Moi, j'aime quand j'écris des trucs et puis ça marche au fur et à mesure. Je sais pas, moi, je suis comme ça. Et vraiment, enfin, c'est même pas un effet style de dire que je suis pas assez intelligent pour ça. C'est vraiment, m'abstraire avant d'écrire un truc, moi, ça me fait chier. Moi, j'aime voir des trucs à l'écran. C'est un peu ça ce qu'on fait ici. Quand à chaque fois je lance GDB et tout, c'est parce que je veux vous montrer, bah voilà, tiens, il se passe ça et tout, le truc il va à tel endroit dans la mémoire virtuelle, etc. Sonic Boom, ça tourne un NetBSD sur Raspberry. Ouais, je l'ai pas essayé, mais il y a de la doc officielle pour faire tourner. Je sais pas si le 4. Hop, j'ai eu un Prime, j'ai eu un subscribe. Papa le 01. Pour 3 mois. Putain, les mecs. Quand je dis ça à ma femme, elle est dégoûtée. Ah ouais, j'ai dit qu'ils sont subscribés 4 mois. Elle dit, ah, putain, encore pour 4 mois. Ah, mais c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Mais vous savez, c'est trop cool parce qu'en plus, ça me dit que bah, vous avez la foi, quoi. Vous dites, putain, ouais, il va enquiller pendant 3 mois et tout, machin. Et moi j'adore. Moi, j'adore complètement. Merci beaucoup, Papa le 01. Merci beaucoup tous ceux qui se subscribent. C'est vraiment. Et vous savez que je suis quasiment sur YouTube. Je suis quasiment au nombre d'heures nécessaires pour monétiser. Il me manque encore. Par contre, les subs, ça marche pas. Là, ça avance très peu. Je suis à genre 580, un truc comme ça. Mais par contre, en nombre d'heures, je suis à 3000, je sais pas combien, 3500, machin, et il faut 4000. Donc, je suis pas loin. Je vous tiens au courant au fur et à mesure des trucs. Ensuite, donc ok, ouais, ça c'est bon. Pense à regarder. Ah, t'as carrément fait une section abonnement. Ah ouais, là, voilà, ok. Ah, Xdoomer, il a pris 3 mois avant que le stream commence. Putain, Xdoomer. Eh, mais les anciens en plus, tu vois, ça c'est encore mieux. Les anciens qui reprennent. Tiens, parce que là, il y a pas mal de nouveaux, hein. Mais quand on a démarré, je pense que c'était en juin, il y a les fidèles des fidèles qui sont toujours là et qui reprennent du sub. Et ça c'est ouf. Parce que ça veut dire que ça veut dire qu'ils aiment ça, quoi. Puis moi je me tape des barres en plus sur vos commentaires sur Twitter et tout. Donc ça c'est spécial dans mon cœur, tu vois. C'est genre les anciens qui remettent et qui disent bah vas-y, il va continuer à raconter de la merde et on va bien s'amuser. Le rapporteur qui dit c'est de l'addiction. Ok, il est 21h19. Je propose qu'on commence à mettre les mains dans le cambouis. On va commencer là à... Parce que bon, jusqu'à présent, on a un peu tortillé du cul, on a regardé ce que c'était qu'une variable. Maintenant, vous comprenez les guillemets autour de la notion de variable. La dernière fois, là, samedi, on a fait un petit wrap-up pour tous ceux qui trouvaient ça un petit peu compliqué. On est rentré au fond du truc. Et puis la dernière fois, alors je vais passer en big term. Hop. La dernière fois, c'était lequel déjà? Est-ce que c'était démo? Je sais plus si c'était démo. Ouais, la dernière fois on avait regardé, alors je vous avais parlé du vil mensonge ici, là où en fait le compilateur, lorsqu'on passe un tableau, bah en fait il transforme ça tranquillement en pointeur. Et on avait parlé justement de déclaration de tableau. Est-ce que... Attends, qu'est-ce que j'avais d'autre là? Non, on n'avait pas... J'avais pas parlé de Darkseid? Bah si, Darkseid et Darkv, il me semblait que si. Mais apparemment non. Bon, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui... Ah, j'ai expliqué à l'oral, ok, d'accord. Aujourd'hui, on va réellement tripoter des variables qui sont cette fois pas inutiles comme ce qu'on a pu déclarer jusqu'à présent. On va tripoter des variables que on a l'habitude de manipuler, mais on comprend pas vraiment d'où elles viennent.
pourquoi elles sont là, leur contenu, d'où il vient, etc. Je vous propose d'écrire un petit programme qui va s'appeler args. Ah, c'est ça, on l'avait fait, dans le débugger. Alors, tiens, il y a Paypal qui est en train de me dire que je me suis connecté. Hop, hop, voilà. Dans un programme en C. Jusqu'à présent, on a déclaré la fonction main de cette façon-là. Et voilà, on en est resté là. On a expliqué que on devait, pour rester propre, retourner un code de retour pour que le shell soit au courant de la façon dont se sont déroulées les choses. Donc return 0, c'est que ça s'est bien passé. Mais en fait, cette fonction main, elle peut prendre des arguments. Et habituellement, on lui passe des arguments. D'accord ? Ces arguments, habituellement... Attends, je vérifie juste ce que vous dites pour être sûr que je me redis pas là. Donc tu as expliqué à l'oral, ok. Tu vas dire là. On a trifouillé l'SM. Et Hardware qui dit ouais, même qu'on pouvait faire des coquineries avec ce genre de choses. Tout à fait. On va y revenir. Donc, dans cette fonction, donc on peut ne rien lui passer, mais on peut aussi dire, je suis bon là. Non, il y a Michael R70 qui me demande si j'ai retrouvé mon écran. Donc je vais être sûr de ne pas être sur le mauvais écran. Ok, c'est bon. Donc, on peut aussi dire, on peut passer des paramètres ici et dire, voilà, j'ai un premier paramètre qui s'appelle argc. On peut lui donner le nom qu'on veut, hein, mais c'est juste que par convention, on appelle ça argc. Donc c'est en fait, et argc. Ah, attends, il y a Malena Forever qui dit je débarque, mais la fonction main, elle a un prototype défini quelque part ou c'est implicite. La fonction main a un prototype déclaré quelque part. Absolument. Et en l'occurrence, c'est la libc qui s'attend à... en fait, tu as une déclaration, un prototype qui est absolument dégueulasse à lire. Et normalement, le standard, la bienséance veut que une fonction main, ce soit donc une fonction qui retourne un entier et qui prend des paramètres. Ces paramètres, pour le moment, on va en déclarer 2, parce qu'habituellement, on en déclare 2. Donc le premier, c'est le nombre d'arguments qu'on va passer à cette fonction. Okay. Et le second, c'est un tableau de pointeurs. On est... Fallait qui dit... Arpenteur qui dit de la magie, et Fallon qui dit des mensonges de magie. On a vu la dernière fois ce que c'était qu'un tableau de pointeurs. D'accord ? Mais je vais revenir là-dessus parce que c'est très très important de comprendre comment c'est organisé tout ça. Pour ce faire, je vais sortir mon plus beau MyPaint. Voilà. Et on va faire un petit dessin. On va faire des petits dessins. Alors, vous vous rappelez, effectivement, alors ce que vous dites là sur le canal Twitch est tout à fait exact. Tout est adresse. Donc, quelque part sur la stack, hop, quelque part sur la stack, dans une adresse de la stack, on va dire que c'est à l'adresse, je sais pas, 1000. On a argv de 0. D'accord ? À l'adresse... Donc, argv de 0, c'est un pointeur. D'accord ?
Donc ça fait 4 octets. Tout le monde suit? Donc à l'adresse 1004, ces adresses sont absolument bidons, hein, évidemment. On a argv de 1. 1008. argv de 2, etc., etc., etc. On est d'accord là-dessus? Attends. Malena Forever, mais du coup c'est implicite dans le sens où on n'inclut pas de header pour elle. Absolument. Il n'y a pas de header nécessaire pour main. D'ailleurs, si tu vois le code que je suis en train d'écrire, enfin je le montre après là, il n'y a rien d'autre, hein, il y a juste un int main. Justement, en fait, au tout début de cette série, j'ai mis une sorte de challenge. C'est que je veux commencer à inclure des choses et des prototypes vraiment le plus tard possible. Ok? Je veux d'abord qu'on comprenne comment tout ça est branlé et ce qu'on manipule quand on manipule des adresses, des machins, des variables, des tableaux, etc. etc. Et puis après, on causera de include et de fonctions qu'on peut utiliser dans des librairies, etc. Mais pour l'instant, moi je pense que ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on manipule. D'accord? Attends, apparemment il y a des questions que j'ai ratées. Hop. FreeBSD Rock qui a pris un abonnement de niveau 1. Putain, 4e mois d'abonnement. Mais vous êtes. Mais vous êtes tellement magnifique, mais c'est un truc de ouf, quoi. C'est bon, Malena Forever. Tu vois, vraiment, on reste. C'est pas des cours de C habituels. C'est-à-dire que je vais pas vous faire des boucles avec des printf, quoi. L'idée, c'est vraiment, bah tu vois, hein, là on est en train de dépiler, sans mauvaise blague, ce qui se passe, ce qu'il y a en fait dans ce fameux tableau d'arguments. Donc, ici, dans argv de 0, bah, c'est un pointeur, d'accord? Donc là-dedans, il y a une adresse. Et en fait, il y a une adresse, donc je sais pas, on va dire 1200, qui elle pointe vers potentiellement un argument. Alors, argv de 0, il se trouve que c'est le chemin complet vers le programme qui est en train de s'exécuter. Donc, par exemple, ça pourrait être /bin /ls. D'accord? Donc là, on a cette adresse-là. Ici, on va avoir une autre adresse. Ça peut être, c'est probablement. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 7. C'est probablement. Je dis pas que c'est obligatoirement ça, hein, mais c'est probablement 1207. D'accord? Et puis là, il y a, je sais pas moi, par exemple, ça va pointer vers moins L, par exemple. D'accord? Et effectivement, Alexagosa avec un 0 à la fin des chaînes, implicitement. D'accord? On va revenir là-dessus. On va revenir sur les 0 en fin de chaîne. D'accord? Donc, ce que ça veut dire, ça, argv de tac, c'est qu'on a un tableau. Non, t'inquiète pas, Alexagosa. Au contraire, moi j'aime bien hein, quand vous intervenez comme ça parce que ça me permet déjà de ne pas oublier des trucs et moi j'aime bien que les choses soient claires. D'accord? No Scream Fan qui dit on dirait un graphe dans des toilettes publiques. Eh ben putain, si tu vois ce graphe là dans un toilette publique, tu me dis où hein. Donc voilà, ce que ça dit ici, c'est qu'on a un tableau, ok, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, on a déclaré un tableau, vers des pointeurs sur. Alors attends, par contre, je vais faire ça. Des pointeurs vers un tableau de pointeurs vers la char étoile. D'accord? On est bon là? Vous me dites, hein? Léa qui dit, et on est obligé de faire étoile argv de crochet. Alors tu peux tout à fait, en l'occurrence, c'est une très bonne question ça, Léa. Vous voyez pas, mais je prends mon café. En fait, on a tout à fait le droit, dans ce cas de figure, de dire char étoile de argv. Pourquoi? Ah merde, on voit pas le. Attends, on voit pas la fin là. Attends, bouge pas, je vais écrire. Char étoile de argv.
On a tout à fait le droit d'écrire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pointeurs qui sont là, les pointeurs vers la chaîne de caractères, les chaînes de caractères, elles existent déjà, puisqu'elles sont appelées via ton shell, tu vois, tu les as écrites, elles existent déjà en mémoire quelque part. Donc ça peut déjà pointer vers quelque part. Ce tableau, il existe déjà quelque part en mémoire. D'accord? Tandis que lorsqu'on déclare un tableau de pointeurs et qu'on va créer, ok, tiens, on va le faire, comme ça sera plus clair. Bouge pas. Boum. Ici, si je fais, comme on a fait la dernière fois, si je faisais char étoile de plop égale... Attends, je suis bien... Ouais, c'est bon. Je flippe à chaque fois de ne pas être sur le bon truc, là, de pas être sur le bon écran. Si je fais ça, Toto et Tutu, ça va, ça le compilateur il va me tège là avec ça. Regarde. Args, attends, je l'ai appelé Args, ouais c'est ça. Bon attends, c'était lang. Boum boum boum. Voilà. Ah, là je me fais tège. Genre qu'est-ce que tu fais Parce qu'en fait, là, on déclare un pointeur, un tableau de pointeurs, mais on n'initialise pas, on imagine que c'est déjà prêt. Alors effectivement c'est un warning, techniquement ça devrait fonctionner. Mais en fait, ici, c'est vraiment une initialisation. On veut initialiser un tableau de pointeurs sur les strings. Donc ça marche. D'accord? On est clair là ou pas? Attends, oula, il y a plein de questions là. Tac. C'est le kernel ou le shell qui place les arguments sur la stack? Alors c'est le kernel. C'est le kernel qui gère la stack. Hein. C'est le kernel qui gère la mémoire virtuelle. Hein. Attention. Hein. Le shell, lui, finalement, c'est un programme qui appelle d'autres programmes. Mais derrière, c'est le kernel qui fait ça. Tac, attends, je remonte là. Hein, ok. Attends, le kernel, ok, ça c'est bon. Ok, c'est bon. Non, ça va, j'ai rien perdu. Ok, donc, bon, j'enlève ça. Donc, en fait, ce que je vous dis, et effectivement, pour ceux qui suivent et pour les plus anciens, le kernel s'appelle Antoine. Ça, je vous expliquerai. Donc, juste pour préciser, je peux effectivement faire ceci. Ça marche tout à fait. D'accord? Pour répondre à Léa. Ça marche. Le compilateur va être content, il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, argv est déjà présent. Ok? Argv, c'est un tableau qui existe déjà. Mais pour la compréhension générale, et pour se rappeler qu'il s'agit d'un tableau, moi j'aime bien faire ça. D'accord? On est bon jusque là? Vous me dites, hein, c'est important. Hein. Sonic Boom, est-ce qu'on peut mettre un short avec 2 boules dans un string? Alors, je pense qu'on peut. Hein. C'est bon, Léa? Faut pas que les boules soient trop grosses, mais sinon ça marche. Ouais. Non, le kernel s'appelle Antoine. Non, alors ça c'est non négociable parce qu'il est assez stylé, tu vois. Kernel, là, le kernel, enfin pour ceux qui ont vu Linux from scratch, il est plutôt dans une sorte de petite chambre à lui, tu vois. Puis on vient lui demander des trucs. Puis il accepte ou pas. Tu vois, très, très stylé avec une petite tasse. Alexia Gossa, tu peux aussi utiliser cette syntaxe pour que d'autres personnes en entreprise par exemple puissent mieux comprendre. Attends, tu parles de quoi là? Tu parles de étoile argv? Ou la notation à tableau? Alors Cook4x qui demande, est-ce qu'on approfondira le switch de processus avec sauvegarde des registres, etc. Je pense que ça appartient plus à la série LFS en fait.
Je pense que dans la série Linux from Scratch, on a déjà bien abordé enfin ExecVE, le fait d'appeler, qu'est-ce que ça veut dire d'exécuter un programme. On l'expliquait vraiment en long, en large, en travers. Je sais pas si vous avez vu cette série ou pas, mais on a déjà bien expliqué ça. Après, le contexte switching entre process, je pense pas qu'on en ait parlé. Non, on n'en a pas parlé réellement dans LFS, mais ça aurait plus sa place là. Pas pour moi, enfin là, dans la série C, je sais pas quelle est la fin, je sais pas jusqu'où on va, mais je vais plus être orienté langage. Donc, mais c'est cool ce que tu dis, Michael R. Du coup, je vais peut-être me le caler, pour un prochain épisode de LFS. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de LFS en plus. Bon, ce serait plus, c'est pas vraiment Linux from scratch, c'est vraiment, enfin, Unix et même système d'exploitation from scratch. Mais non, mais c'est intéressant. Je me le note. On va se faire un truc comme ça. Donc, Alexia Gossa qui dit parfois tu écris du code pour qu'il soit le plus intelligible pour faciliter la maintenance. Donc oui, char étoile de argv crochet crochet. Ouais, moi je préfère aussi. Je trouve ça parce que même ça se dit mieux. Ça se dit simplement tableau de pointeurs sur des chars. C'est, je sais pas, c'est plus lisible, je trouve. Donc est-ce que à ce stade on est tous d'accord sur ce qui est écrit là? Bon, il y a pas de... Maintenant, est-ce que ceci ne pose plus aucun doute dans les cerveaux de chacun, en particulier à l'aide de ce petit dessin qui finalement est un graphe de chiottes comme on me l'a dit. Hop. Hein, on a un tableau qui commence à une adresse. Attends, hop. Merde. Et dans ce tableau, on a des adresses pic, 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 pic qui sont finalement des pointeurs vers des chaînes de caractères. Voilà. On est bon? Léa, c'est bon? Là, on est clear. Eh ben, ça, c'est beau. Ok. Alors, c'est maintenant que ça devient rigolo. C'est maintenant que ça devient rigolo. Hop. Vous savez pas, mais sans déconner, à chaque fois que vous me dites que c'est clair, j'ai un petit burst, une petite brûlure, tu vois. Il me dit, ah, trop classe. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait pour vérifier les trucs? Eh ben, on lance GDB, évidemment. Hein? GDB, c'est la vie. Alors, où est-ce qu'il est? Args. Vous vous rappelez de la stack? Non, on va pas faire l'assembleur. On peut, mais c'est pas très intéressant. Enfin là, dans ce cas-là, c'est pas très intéressant. Non, attends, mais j'ai des GDB. J'ai pas dit qu'on allait faire de l'assembleur. Non, on va juste analyser, on va voir les trucs. Ok? Donc, comme d'habitude, breakpoint main. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va run. Mais maintenant, notre main, il a des super pouvoirs par rapport à avant. Maintenant, notre main, il sait prendre des paramètres. En tout cas, il sait faire quelque chose avec. Donc, je vais lui mettre paramètres 1 et 2. Ah ouais, Xdoomer. Super main. Super main. Celle-là, je vais la retrouver, ça. Il faut que je la replace. Ah, il y a Michael R aussi qui fait une blague. C'est pas plutôt le beige Jeff de Bruges? Oh putain, ah ouais, mais vous avez tous bu en fait. Vous êtes tous au café. Y a pas que moi. C'est dur là de suivre là. Ok, donc là, run, la commande run de GDB, elle permet de passer des paramètres. Ok. Ouais, Dieu merci qu'Eltoon n'est pas là. Et oui, alors oui, bon, je l'ai pas dit, mais donc là, c'est GDB avec Jeff. Ok, avec Jeff, qui est un plugin, donc j'en ai parlé moult fois dans ce canal,
qui est un plugin absolument fabuleux pour GDB, qui permet de faire ce genre de choses. En fait, quand on a l'habitude de voir, d'utiliser Jeff, on va dire. Non, ouais, mais l'ASM, vous n'êtes pas obligé de le voir. Mais je vais même pas en parler. Enfin, attends, non, mais arrêtez. Je vais même pas en parler. Je vais même pas parler d'une seule instruction assembleur. Je vais juste parler de ça. Ici, éventuellement. Et encore, c'est même pas sûr. Donc, mais vous êtes fous. Hein. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Bon, vous vous rappelez... tiens, je vais vous remettre le dessin là de... Je vais vous mettre Firefox là. Hop. Donc ça c'est ma bible, hein. C'est le man style de NetBSD, c'est comment on doit écrire du code. Je vous remets ça. Vous vous rappelez, quand on rentre dans une fonction, on a en premier lieu la sauvegarde du base pointer, et puis juste avant, on a l'adresse de retour, et puis juste avant, on a les arguments. D'accord? Donc, on prouve ce qu'on vient de voir. Ici, on a le base pointer. Ici, on a l'adresse de retour. Et là, on a les arguments. Et en particulier, ici, qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qui vaut 3? Attends, je vous lis là. Hein. C'est pas parce qu'il y a de l'assembleur sur 80% de l'écran qu'il va en parler. Vous êtes tous mauvaise langue. Mais non, mais je vous promets. Non, mais attends, parce que moi là, Malena Forever, je te soupçonne d'avoir beaucoup d'avance. Ouais, ok, tout le monde le sait. Bon, d'accord. C'est bon. Ok. Effectivement, on dépile ArcC, ArcC vaut 3. Ok. Ensuite, à l'adresse FFFF F2 D5C, on a argv. D'accord? Et argv, comme on l'a dit, ce n'est rien de plus. Attends, je reprends. Hop, voilà. Boum, voilà. Ce n'est rien de plus que un tableau de pointeurs. D'accord? Donc, ici, si je regarde, donc X pour examine, hein, si je regarde ce qu'il y a à l'adresse FFF pouet, donc sur la stack, on a enregistré cette adresse qui est un tableau de pointeurs. Dans ce tableau, la première adresse, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça alors, il y a notre premier argument. D'accord? C'est littéralement un tableau de pointeurs. En fait, je m'étais noté une petite phrase à vous dire. Size matters. Size matters. Parce qu'en fait, ce tableau, c'est un tableau de pointeurs. Donc un tableau qui a la taille des registres qu'on va utiliser. Là, en l'occurrence, je suis en 32 bits exprès. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde ce qu'il y a à FFFF DB8, donc plus 4, donc 32 bits. Attends, j'ai l'impression que je perds du monde. Ok, 2 secondes. Je vais juste montrer que j'ai raison. Hop, on a 1. Alors attends, je reprends. Alors, attends, on va voir là. Ok. Donc Shobi44 qui dit bonsoir, mais pourquoi des chars alors? C'est pas plutôt int? Attends, laisse-moi reprendre ta phrase là. Je réexplique. Tiens, attends. On va y aller avec des dessins. Boum. J'enlève mon graphe de chiottes. Hop. Voilà. Attends, où je suis là? Hop, voilà. Mon argv. Mon tableau de argv. C'est pas un tableau argv. C'est pas un tableau
de char étoile. C'est pas un tableau de pointeur sur caractère. argv, c'est un tableau d'adresse. D'accord? argv de 0. argv de 1. argv de 2. Non, 2. Non, mais là, voilà. argv de 2. Voilà. Ok? Là-dedans, c'est une adresse. Donc là, on va dire que c'est, je disais tout à l'heure, là, c'est 1000, 1004 et 1008. Pourquoi là? Pourquoi 1000, 1004 et 1008? C'est parce que ça fait 32 bits. Ok? 32 bits, 32 par 8, ça fait 4. D'accord? Ça fait 4 octets. Et là-dedans, on a une adresse aussi. Donc par exemple, 1200, ce que je disais tout à l'heure. Et cette adresse 1200, c'est un pointeur vers une chaîne de caractères. Par exemple, bin ls. Ok? Bon, je relis vos questions là. Ce qui embrouille Showy, je pense, c'est que tu as mis 1 et 2 en paramètres. Ouais, t'as raison. On va faire ça, attends. Ouais, t'as raison, t'as absolument raison. Donc je vais relancer le programme avec AAAA et BBBB. Voilà, boum. Ok, comme ça c'est deux paramètres qui ont, voilà. Donc je reprends. Ici, j'ai bien mon argc. Ici, j'ai mon pointeur vers mon argv. Donc, si j'examine ce qu'il y a là-dedans, la première adresse qu'on trouve là-dedans, c'est 0xFFF machin D6. Ça, très probablement que c'est argv de 0. D'accord? Ouais, alors binls-s pour être binls-l pour être raccord avec mon exemple. Est-ce que je sais pas ce que ça va donner ça. Je peux essayer. Qu'est-ce que ça va donner si je fais ça avec binls? Ça pourrait marcher, je vais essayer. Bin ls bmain. Ça marche. Ça pourrait être dégueulasse hein, comme output. Hein. Je fais ça uniquement parce que vous m'avez dit de le faire. Hein. Run. Alors voilà, comme je disais, c'est dégueulasse. Bah ouais, parce qu'en plus, c'est des trucs... non. Je vais pas vous faire ça, parce que là, on est sur des adresses en 64 bits. Ouais, voyez pourquoi je fais pas de trucs en 64 bits? C'est pas crade, ça? Non, c'est un peu... en plus, c'est pas les mêmes noms et tout. Non, on va pas faire ça. Oubliez ce que vous venez de voir. Ça n'existe pas. Ok? On verra ça quand on sera plus grand. D'accord? Donc, je reprends mon GDB gentil de notre petit programme mignon qui prend des paramètres gentils en 32 bits. Attends, qu'est-ce que vous dites là? Vous arrêtez pas de vous parler là, vous parlez. Alors, attends, Shomi, bonsoir, mais pourquoi hein, ça c'est ok. Dit autrement, les pointeurs adresses sont castables vers quoi? Ouh là 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 là. Ah oui, alors attends, il faut qu'on revienne en arrière là. Là, il faut qu'on revienne en arrière là. Tac. Ok, alors attends. Je vais revenir parce que là, il y a des choses pas claires. Attends, je relis ce que dit Shobi. Ok, pardon, je viens de raccrocher les wagons. Je pense c'est un peu les notations qui m'embrouillent, l'emplacement des crochets. Donc des pointeurs vers des strings tableau. Voilà, exactement, Shobi44. Je te remonte, attends, juste, hein, je remonte le petit dessin. En fait, donc ici, non, hop, où t'es? Voilà. Ça, c'est des chars, ok? Ça, c'est des chars. Mais ici, c'est une adresse. Ok, c'est une adresse vers le premier caractère de cette chaîne de caractères, qui finit en l'occurrence par \0. D'accord? Mais ça ici, c'est une adresse. Donc c'est 32 bits. Donc c'est 4 octets.
D'accord? Et ici, c'est pareil. Ok, argv de 0, argv de 1, argv de 2, etc. C'est 32 bits. C'est 4 octets. Et donc, ils sont séparés chacun de 4 octets. D'accord? Ce tableau-là, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'un tableau, en C ou en n'importe quoi d'ailleurs, c'est uniquement une façon d'organiser les données. Et de dire, voilà, tous les X octets, et là en l'occurrence tous les 4, et ben j'ai une valeur. Tac, tac, tac. Donc argv de 0, bah, c'est à l'adresse 1000. Argv de 1, c'est à l'adresse 1004. Pourquoi? Parce que c'est un type pointeur. Donc c'est un type adresse. Et donc ça fait 4 octets. La phrase que je viens de prononcer, il faut que vous la compreniez ultra bien. Est-ce que tout le monde est 100% sur la phrase que je viens de dire? Les arguments, ils sont sur la stack. Ok, je remonte le petit dessin là. Enfin le petit schéma qui est mieux fait. Attends, bouge pas. Tac. Firefox. Tu vois, les arguments sont là. Ok, les arguments sont empilés par juste avant d'appeler ta stack, ta frame suivante, la fonction en fait. Les arguments sont empilés là. D'accord? Et effectivement, il y a John Livingston a raison. Je suis rentré pas mal dans le détail dans l'épisode précédent. Ouais, et je viens de l'uploader. Ouais, je suis super à la bourre, je sais. Rogue One qui dit quelque part, ça permet d'économiser de la mémoire. Ouais. Ouais, parce que finalement, tu les empiles, ils sont là, tu pointes dessus. Oui, tout à fait. Je pense pas que l'économie de mémoire était le premier, le premier élément auquel ils ont pensé, mais en tout cas, en fait, tu sais, j'aime bien. Qui est-ce qui a dit ça tout à l'heure? C'est Corben. J'aime beaucoup le descriptif. Le C, en fait, c'est une façon de rendre l'assembleur lisible, quoi. Et en fait, c'est ce qui se passe. On a empilé des trucs sur la stack, et puis bah, la fonction suivante, elle va se servir. Voilà. Donc, j'ai repris le code. Ouais, c'est bon. Donc, run, on va dire AAAA BBBB. Moi, attends. Je suis où là? Attends, j'ai fait de la merde là. Ah oui, c'est parce que j'ai pas mis de breakpoint. Bmain. Hop. Voilà. Donc, je reprends. ArcC, c'est rien de plus qu'une suite en fait. Je vais dire, est-ce que je dis la est-ce que je dis la prochaine phrase? C'est horrible parce que maintenant, quand je me marre, vous savez que je vais mentir. C'est pas moi qui mens. C'est pas moi. Les tableaux n'existent pas. Les tableaux sont un mensonge. Eh ouais. Mais oui. Les tableaux, mais vous le voyez venir depuis le temps. Les tableaux sont un mensonge. En fait. Attends, là où je suis là. Vous voyez bien. Ah non, c'est pas là. Vous voyez bien que les tableaux sont un mensonge. Vous voyez bien que les tableaux sont un mensonge. Puisque de toute façon, en fait, c'est juste un alignement. Mais je vous l'ai dit, c'est juste un alignement de données qui sont espacées avec une taille. C'est tout. Et oui, effectivement, Shobi, on peut absolument parler d'abstraction et dessus. Mais en fait, je le dis de temps en temps que c'est finalement le C, c'est Arpenter qui dit le C, c'est du bash. Effectivement, c'est un sucre syntaxique, c'est juste une façon. Quand j'ai dit au début que les variables n'existent pas, en fait, c'est toutes ces méthodes, en fait, c'est simplement pour rendre
la programmation plus facile. Mais effectivement, les tableaux, c'est une façon de dire, il y a des datas qui suivent, et on peut les adresser avec un index. Mais en fait, c'est rien de plus que des adresses qui sont à des offsets définis par leur taille. C'est tout. D'accord? Vous pigez? Non, parce que derrière la blague, il y a la réalité. Enfin, enfin, à la fin, à la fin, genre, on écrit du code, quoi. D'accord? C'est clair là? Je vous ai paniqué là, c'est bon? Non, parce que j'ai peur, hein, à chaque fois que je dépile un mensonge comme ça m'inquiète. On est bon? Dites-moi, hein, si j'en ai perdu, vous me le dites là. Donc ok. Donc à l'adresse. Attends, je pense que pour les débutants, pour bien comprendre les pointeurs, si on a fait de l'assembleur, on comprend mieux. Bah Alexia Gossa, en fait, c'est exactement ce qu'on a fait dans les épisodes précédents. Justement, on a navigué sur justement à travers les adresses pour montrer ce que c'était exactement qu'un pointeur, etc. En fait, la blague des variables qui n'existent pas, c'est exactement ça en fait. Ok. Bon. On est clair. Alors maintenant. Donc on est là, on est dans notre mate, machin et tout. Et donc on est... Où est-ce que je suis? Je suis là. Donc à cette adresse-là, il y a une adresse. Et si j'examine ce qu'il y a dedans, on a vu que c'était en fait une chaîne de caractères qui est le premier argument. On est d'accord avec ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est argv0. Par rapport à ce que je viens de vous raconter, si je vais 4 octets plus loin, attends, c'est bizarre. Ah oui, non, alors, moi je sais plus additionner là. 4 octets plus loin, voilà. Et que je print ce qu'il y a là-dedans, très logiquement, j'ai mon premier argument. On est d'accord? Donc on revient absolument à ce que je vous ai montré ici, hein. Que les choses soient claires. Hein? argv0, qui est l'exécutable, et argv2.1, qui est le pointeur suivant vers une chaîne de caractères suivante. Ok, c'est clair. Cool. Donc, très logiquement, si je regarde ce qui se passe 4 octets plus loin, donc ça va faire, attends, 88, 89, A, B, C. Donc ça va être C. Voilà. Si je print ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a BB. On est d'accord. Donc tout est clair, tout est net. Comment on connaît la fin d'un tableau? Ouais, maintenant je vais mettre des guillemets partout parce que vous savez que c'est faux. Comment on connaît la fin? Alors effectivement, argc permet de connaître le nombre d'arguments. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors attends, ça va faire C, D, E, F. Donc ça va faire 9, 0. Qu'est-ce que j'ai 4 octets plus loin? J'ai nul. 0x0. Qui est, logiquement, la fin d'un... En C, de façon standard et générale, on termine quelque chose avec 0. Que ce soit une chaîne de caractères, que ce soit un tableau, etc. Et donc, très normalement, la fin d'argv0, c'est nul, c'est 0x0. Ça va jusque-là? C'est vrai hein, ce que je vous dis, c'est absolument vrai. On est d'accord?
Vous me suivez? Mais qu'est-ce qui se passe? Léa qui dit vous voulez venir? Non, c'est pas un mensonge, c'est pas un mensonge. Je mens pas, je vais pas mentir. Qu'est-ce qui se passe 4 octets plus loin? On regarde? Ah, bah tiens, on dirait une adresse sur la stack. Vous connaissez les Happy Tree Friends? Vous connaissez Lumpy? Ah non, le BP il est bien avant. Oublie pas Léa, regarde, attends, je te remontre. Là, on est ici, là. Là, on est sur les arguments, le BP il est là, là. Là, on est ici. Non plus, le SP il est plus bas. Eh oui, la stack qui grossit vers le bas, ça c'est horrible. Hein. Je sais. Alors, qu'est-ce qu'on a? What the fuck? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi? Eh oui, les variables d'environnement. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un troisième invité. Il y a un troisième invité qu'on ne présente jamais. Et ce troisième invité, c'est ENVP, les variables d'environnement. Et je vais le prouver. Donc, bmain, run. Alors attends, où je suis là? Où il est mon truc là? Ah non, attends, bon, j'ai run avec 0 argument. Ok, donc, du coup, si je regarde ce qu'il y a, si, examine, ce qu'il y a ici. Donc ici, on a bien argv de 0. Ok. Si je regarde ce qu'il y a 4 octets plus loin, on a nul. Si je regarde ce qu'il y a 4 octets plus loin, c'est-à-dire 8, 9, A, B, C, C. Donc ici, ouais c'est ça. Boum. On a bien ça. Et je prouve par A plus B. Attends, non, j'ai dit de la merde. Ah non, pardon. Non, je dis absolument pas de la merde. Je dis absolument pas de la merde. Si je regarde ce qu'il y a ici. Oh oh! Mais qu'est-ce? Regardez-moi ça. La première adresse qui est inclue dans ce tableau de pointeurs, c'est absolument l'adresse qui suit argv. Je vous laisse respirer un grand coup. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Je prends un coup de café. Combien de personnes s'en sont évanouies? Oui. Je vais... Sonny Moon dit je me sens pas bien. Léa qui dit je suis en PLS. Arpentor qui dit ma tête. Ok, calmez-vous. Tout va bien. Tout va bien. Hydromiel hyperventile. Hardware reste d'Afalgan Time. X demeure AVC. Léa qui dit prends sa ventoline. Calmez-vous. Tout va bien. Respirez. Regardez. Inhale.
Exhale. Inhale. Sonic Boom dit je supprime ce channel Twitch. Je vais vous faire un petit graphe de chiottes. Ça aide toujours. Un petit graphe de chiottes, ça aide toujours. Ribézaro qui dit c'est aussi qu'il n'y a aucun moyen de protéger cette partie de la mémoire en écriture. Donc si quelqu'un écrase... Alors ouais, alors attends, je vais revenir là-dessus parce que justement ça m'a fait penser à quelque chose que quelqu'un a dit tout à l'heure sur IRC, là sur le CU. Et ça rejoint, enfin ça parle de Docker et tout. Je vous en parle juste après. Ok. Concentration. Graphe de chiottes. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est vraiment... ça va rester ça. Hein. Il y a des gens ici, ils créent des mimes. Ok. Non, non, non. Eh, qu'est-ce que tu fais? J'étais en train d'effacer la full cam, quoi. Alors. On y va. No screen found. Ok. Bah, je pense que c'est un... Celui-là, il va rester. Le graphe de chiottes, là, il va rester. Ok. On a ici argv. De 0, de 1, de 2, etc. Peu importe. Et il se finit par 0x0. D'accord? On a... Attends, il y a quelqu'un qui s'en va? Bonne soirée, Alexia Gossa. Merci d'être passé. Merci à toi et merci pour tes remarques. Donc ici, on a le tableau avec les pointeurs vers différents strings. D'accord? Et s'il est potentiel... Ça, c'est la stack ici. Hein. D'accord? Mais juste derrière, on a d'autres trucs. Et en l'occurrence, juste derrière, on a ENVP. Avec d'autres pointeurs, ENVP de 0, ENVP de 1, ENVP de 2, etc. etc. Ici, c'est nos variables d'environnement. Et ENVP de 0, par exemple, alors je ne sais plus où est-ce qu'il est là. Ouais, ENVP de 0, il pointe vers une... Enfin, il a une adresse, qui est, je sais pas moi, 1212, qui pointe vers shell égale gna 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 gna. D'accord? Attends, je vous lis là. Vas-y, mon aspirine. Est-ce fini où ce putain de stack? Bah, en fait, à chaque fois que tu rentres dans une fonction, ça on en a. Attends, je vais remontrer hein, quand même le petit schéma là. Attends, boum boum boum, voilà. Firefox. À chaque fois que tu rentres dans une fonction, il y a un nouveau stack frame qui s'ajoute. Ok, on appelle ça une frame. Donc, est-ce fini tout en haut? Hein, est-ce fini au moment où le processus a démarré? Alors, à l'endroit où le processus a démarré, il y a un endroit dans la mémoire virtuelle qui démarre la stack. Et puis, tu vas empiler jusqu'à ce que soit ton programme appelle toutes les fonctions dont il a besoin pendant son exécution, ou potentiellement où tu vas le faire cracher parce qu'il aura rejoint un autre endroit de la mémoire virtuelle et puis ça va avoir fait un segfault. Attends, donc ça c'est bon. Ensuite, si le tableau se finit par \0, alors pourquoi utiliser argc? En fait, je pense que c'est utilisé... En fait, je pense, hein, je vais peut-être dire de la merde, mais je crois que la terminaison nulle de argv, c'est en mode ceinture bretelle. Et je pense que c'est utilisé, que argc est utilisé par des trucs type... vous savez, les machins qui... Il y a des librairies là, qui servent à manipuler les arguments de façon conviviale, mais je me rappelle plus du nom. Et utilise Getopt, exactement, merci Samir. Getopt. Getopt utilise argc intensivement, mais en fait, tu peux manipuler argv
finalement de plusieurs façons. Tu peux le manipuler en faisant un inférieur à arc-C ou arc-V différent de nul. Ok. Si le tableau, non, ça c'est bon. Est-ce que tu peux nous donner la commande xinfo machin? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a en 5.6? Ah oui, oui. 5.6 c'est le... alors logiquement, ça devrait... Bah c'est dans la stack. Voilà. En fait, le xinfo, il va pas te donner beaucoup d'infos, il va juste te dire, bah voilà, c'est absolument dans la stack, et c'est read-write. Oh merde, pardon, le terme. Voilà. Donc là, c'était Kiter Sosé qui me disait, est-ce que tu peux afficher la sortie de xinfo donc ça donne juste... xinfo, hein, c'est une... c'est une feature de Jeff qui fait vraiment 1000 trucs. Un de ces quatre, on aura peut-être un épisode juste sur Jeff. Bah, ça donne ce que les propriétés, si on peut dire, de l'adresse qu'on donne. Okay, voilà. Et donc on voit que la permission de la page est en read-write. Et cette page est absolument en stack. D'accord? Ouais, note. Et cette fois, j'ai attendu 1 heure avant de faire la couille de... j'ai pas enlevé le browser. Ensuite, Loakna Tir. Je t'ai jamais vu parler, toi. Attends. Je remonte parce que je t'ai pas vu. Mais moi, je te trouve pas. Donc, Loakna Tir. Est-ce que la libc fournit un moyen de lire? Oui, absolument. La libc fournit tout à fait un moyen de lire l'environnement. Et c'est une variable qui a un pointeur, en l'occurrence, qui s'appelle environment ou environ. Je pense que c'est environment. Voilà. Mais cet environnement, tu le passes au sein d'un processus. D'accord? Si tu modifies des variables... Ouais, environ, c'est ça. Si tu modifies des variables dans cet environnement au sein de ton processus, bah, ça ne va impacter que ton processus. Mais tu peux quand même faire de la merde avec. Hein, faut... Alors je vous dis un truc. C'est quelque chose qu'on m'a dit tout à l'heure. C'est un pote là, Rabbit sur GCU. Il cherchait une bonne façon de passer des paramètres à Docker et tout machin. Et un truc qui se fait beaucoup dans le monde Docker, c'est passer tout et n'importe quoi avec des variables d'environnement. Alors tu peux faire ça, parce que... Alors, je vais essayer de pas trop tailler quand même, parce que... Bon, après je m'en fous, mais... Je ne déteste pas Docker. Ok? Mais pas du tout. Disons que ça établit des largesses qui sont potentiellement dangereuses. Par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, bon, pour ceux qui étaient là au tout début des lives, à un moment donné j'ai failli me faire baiser parce que j'étais en train de jouer avec Jeff, puis Jeff montre par exemple les variables d'environnement. J'avais une variable d'environnement qui était ma clé privée d'accès à je sais plus quoi, AWS machin. Il faut savoir que quand un process tourne ENVP, il y a accès. Directement ou indirectement. Regardez là ce que je fais là. Ici là. Je vais revenir là-dessus là, parce que c'est vachement important ça. Sans avoir directement exposé ENVP, j'ai quand même accès aux variables d'environnement. Vous vous rappelez tout à l'heure là, hein, quand j'ai poussé à 4 octets plus loin. Je l'ai vu ma variable d'environnement shell égale machin. Pourtant j'avais pas encore passé le pointeur vers ENVP. Et ça répond aussi à une autre question qu'on m'avait posée à un moment donné, c'est ouais mais du coup à quoi c'est chelou, à quoi ça sert les pointeurs machin? Bah ça sert justement à pointer à des endroits en mémoire potentiellement où ben t'es pas censé les regarder. Non, elle est pas sur mon GitHub la clé AWS, faut pas déconner, mais elle était dans une variable d'environnement parce que bah, voilà, c'était facile. Je dis pas que c'était une bonne idée. Je l'ai viré depuis.
Donc, je reprends sur ce qu'on vient de faire. Contexte. Contexte, ça me fait un peu penser à tes Matrix là. Brrr. Reset. Ok. Donc, on est d'accord que à l'adresse, où est-ce que je suis? Donc, il y a un paramètre. On a passé un paramètre, on n'a pas passé. On a juste. Il y a un paramètre, c'est le nom du programme. En fait, le path vers le programme. Et il se trouve que il est là. Et que là, on a notre fameux pointeur, notre fameux tableau. Ok, il commence là. Il commence à FFF 3E 064. On est d'accord jusque-là? Donc là, il y a un seul paramètre. Qui est celui-là. Et qui est le chemin vers le programme. D'accord? Pas de souci. Donc si je vais 4 octets plus loin, qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous me dites là, pour voir si vous suivez là. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas d'autres paramètres. Qu'est-ce qu'on a à 4 octets plus loin? Allez, voilà, nul. Exactement. Hop, nul. Exactement. Et ce que je vous dis, c'est que 4 octets plus loin de là, donc 8, 9, A, B, C, on a un pointeur vers un char étoile, enfin, un pointeur vers un char, qui est le début de nos variables d'environnement. Et ça, c'est la même chose que ce pointeur-là. Attends, que je dise pas de merde là. Oui, c'est ça. Dont le premier élément est absolument le même. J'ai dépassé, en fait là, j'ai fait le malinois, j'ai dépassé argv à 32 bits plus loin, donc à 4 octets plus loin, et boum, du coup je pointe vers ENVP. Vous me suivez là? Putain, j'ai pas de questions. Alors du coup, j'ai pas forcément répondu à le hack natir. Est-ce que la libc fournit moyen de lire l'environnement? Bah si, du coup. Kitersosé, est-ce que c'est la libc qui charge les variables d'environnement? Oui. Macall, du coup, n'importe quel programme peut accéder aux variables d'environnement? Oui. Absolument. Absolument. Ouais, je vais refaire un coup hors pointeur. Du coup, il n'y a pas de ceinture bretelle sur le tableau de pointeur des non. Il n'y a pas de ceinture bretelle. Tu peux aller regarder dedans. En gros, il n'y a pas un arc-C pour le tableau de pointeur des environnements. Alors, il n'y en a pas, non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de arc-C pour le tableau de pointeur des variables d'environnement. Est-ce que c'est pareil en 64 bits? Oui, complètement. Hein. Ça ne change rien du tout. Là, je le fais en 32 bits juste parce que c'est plus facile et parce que visuellement, c'est plus simple. Hein. Mais non, ça ne change rien. Alors, je le refais. Donc, je vous remonte le code source hein, de main, d'accord? Donc ça, vous n'avez pas l'habitude de le voir normalement. Parce que c'est... Il se passe quoi si on continue sur NVP? Bah tu vas voir... on tombe pas le monde, Léa, mais tu vas voir toutes les variables d'environnement les unes après les autres. Et tu vas tomber sur un 0x0 à la fin. Et qui est la fin des variables d'environnement. D'accord? Donc, ok, je reviens. Donc, je print argv, ok? Pour que vous voyez l'adresse de argv. L'adresse de argv est là. Si on regarde notre contexte, vous allez voir que... Tiens, hop, voilà. Donc, l'adresse de argv, c'est ça. Et vous voyez que c'est bien celle-là. Ok? C'est l'adresse du tableau de pointeurs sur les différents strings qui sont passés au programme. D'accord? Donc, ça, c'est le premier élément du tableau. Ok?
Donc, si je regarde ce qu'il y a dedans, c'est l'adresse du premier string. Donc c'est ça. D'accord, j'y vais vraiment pas à pas. Hein. Donc ça, si je le print, on a bien le path vers le programme. Vous êtes OK là-dessus, là? Il n'y a pas de débat? Vous me dites, hein? OK. L'élément suivant de ce tableau, donc 4 octets plus loin, c'est nul. OK? C'est tout à fait cohérent puisque on a un seul paramètre, argc. Argc vaut 1, on a un paramètre. Celui-là, on finit argv par nul. Bien. Mais comme on est des petits malinois, on essaie de regarder ce qui se passe 4 octets plus loin. 4 octets plus loin, 8, 9, A, B, C. 6C, 4 octets plus loin. Ah, on pointe sur un autre truc qui est en stack. Ok, je le print. Tiens, il y a des trucs. Ok. On est d'accord là-dessus? 4 octets plus loin, il y a quand même... Tiens, attends, je vous remets le... Ça, c'est cool, ça. Hein. Hein, on est... Donc là, j'ai printé le 0. Il se trouvait qu'il y en avait qu'un. Là, ça se finissait... Voilà, ça se finissait... Où est-ce que t'es? Voilà, ça se finissait en 0x0. Et puis, j'ai printé 4 octets plus loin. Ah bah tiens, il y a quand même des trucs. Ah bah ouais, il y a shell égale... non. Ok. Mais il se trouve que ça, c'est ENVP. C'est le tableau de pointeur ENVP. Je reviens. Hop. Si je print ENVP, donc ça c'est l'adresse du tableau. Et si je print, si je regarde ce qu'il y a là-dedans, eh bien c'est bien le premier élément de ENVP. Du tableau de variables globales. Ok, qui est ici. Yes. J'ai dépassé. Il y a ma femme qui est en train de mettre du son là en bas. Je sais pas ce que c'est, mais c'est super chelou. C'est super chelou. Bon, je verrai après. Donc, en fait, juste derrière, c'est tout con. Hein. Vous voyez pourquoi je mets des guillemets en fait? C'est parce que c'est rien de plus qu'un alignement de trucs les uns derrière les autres avec des backslash 0 et puis des pointeurs qui sont capables de se déplacer partout. Michael R. Pouf, je crois que je viens de comprendre pourquoi la stack grossit vers le bas. Ainsi, tu as les tableaux dans l'ordre en incrémentant l'adresse. Oui, tout à fait. C'est absolument vrai. Arpenter, ok, tu remontes la mémoire du processus père, qui est le shell. Non. Ah non, j'ai pas du tout accès au processus père là. Hein. Non, ça c'est. Tous ces arguments-là sont passés effectivement par la libc au processus en cours. Il y a rien, il y a aucune magie là-dedans. Hein. C'est vraiment. Il lui passe. Hop, voilà, tiens, prends tout ça, c'est pour toi. Ça, c'est les arguments de base de ton programme. Ça, c'est les arguments, c'est les variables d'environnement. Tout ça, c'est pour toi, c'est cadeau. Et c'est empilé dans la stack. C'est une copie, oui, absolument. Non, tu as absolument pas accès. Alors, Dieu merci, tu as absolument pas accès dans ton processus fils aux variables d'environnement du processus père. Attention. Hein. Donc je lis ce que dit Corben. Le kernel copie les arguments dans la mémoire du nouveau programme et lui donne le IP. Donc bon, ça je vous invite à voir LFS pour comprendre le EIP et le pointeur vers l'instruction suivante. Ok. Kitersose, donc l'adresse 0xFFF3E5051 qui pointe vers ENVP est dans la stack frame de la libc. Oui.
Attends, hein, je réfléchis. Hein. Non, non, non. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est réellement un pointeur. Et ça va pointer vers bah, les éléments des variables d'environnement. Vous voyez un peu le full circle là? Avouez. Alors attends. Matlink, père et fils sont deux processus différents, même si le noyau les regroupe pour les signaux notamment. Oui, c'est vrai. Pareil. LFS, LFS. Avouez que finalement, ces histoires d'adresses, de pointeurs, de tableaux, machin, en fait, c'est un vaste espace mémoire plat dans lequel bah, on se dit bah tiens je vais pointer là, je vais pointer là, je vais pointer là. Hop, plus 4 octets parce que c'est une adresse, plus 1 octet parce que c'est un char, etc. etc. Ouais, mais ouais, non mais avouez quand même. Non mais c'est pour ça le thème du mensonge. Si vous vous rappelez, au tout début de Linux from scratch, je vous ai dit, vous savez, Unix c'est plein de mensonges. Mais on scratchait même pas la surface. Eh oui. C'est clair là? Vous avez pigé là ces histoires de argv, l'alignement des tableaux en mémoire, machin, finalement les index. Ok, il y a mon chien qui va pas bien. Je vais devoir écourter le stream parce qu'elle est en train de trembler derrière moi et ça c'est signe que ça va pas bien du tout. Donc bon, ça tombe bien, on vient de clore, etc. Je suis désolé, je dois vous quitter. Je vous fais des bisous. Je vais m'occuper d'elle tout de suite parce que ça va pas. Merci de m'avoir suivi. Merci à tous. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des bisous. Ciao!